Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Bibi Amina. Alors, il peut demander une explication concernant Darga. Est-ce qu'il est permissible? Parce que sur une famille, elle visite Darga. Alors, je dis qu'il n'y a aucun mal là-dedans. Et moi, en tant qu'un revert, je connais qu'il n'y a pas de droit associé non avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, normalement, ce qui est important pour nous comprendre, nous en tant que musulmans, quand un dimoun mot nous interdit de Kabaristan. Nous pas interdit d'une place spéciale pour lui. Deuxièmement, d'après l'islam, quand nous interdit un dimoun, nous n'avons pas le droit de mettre construction de ce kabar. Ça fait une défense par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand nous comprenons ça, mais aujourd'hui, il y a plusieurs places dans Maurice et en Déo, il y a une place où il y a un kabar à l'intérieur, une construction. Les kabar un dimoun pieux, les kabar un dimoun qui dimoun peut dire pieux, Allah, alors qu'Allah tout seul connaît. Parfois, les capables, kabar en sahaba, comme dans la Chine, et il y a plusieurs places quand je fais le mot en déo l'Arabie Saoudite, alors finina, ban dimoun pieux, ban sahaba, et il y a même possiblement ban prophète dans Palestine, qui ne paye aucune preuve là seulement, qui je dis tel prophète il enterré là, sous une construction. Alors, visite un kabar, comme veut dire, une question historique. Par exemple, on a la Palestine. On a visite un endroit qui possiblement un prophète qui est enterré là-dedans. Mais c'est pas open après. On a là-bas pour visiter d'une façon historique comme information, mais il n'y a aucun mal là-dedans. Ou bien on trouve un kabar un musulman, quelque part au peut marcher, ou bien dans l'endroit d'un voyage, on trouve un kabar un musulman, mais il n'y a aucun shirk qui peut dérouler là-bas. Dans ce lieu-là, on fait dua pour ce kabar. On fait dua pour ça dimoun de kabar. Mais il n'y a aucun mal dans ça, l'optique. Fais attention, bien ça qu'il me peut dire. Ou dans un pays où on fait trouver un kabar dans une place, mais on ne trouve aucun shirk qui peut dérouler là-bas, un kabar par exemple, une délaissée par exemple, ou bien comme ça même, là on fait une rentrée au PGT, veut dire comme curiosité, en même temps, on dit Allah subhanahu wa ta'ala protège ça dimoun, on n'a pas ordonné si il y a un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala pas ordonné, mais il n'y a aucun mal. Mais, dans une place que le dimoun peut prosterner contre un kabar, je peux invoquer sa kabar là, je peux demander, manger, boire avec sa kabar là, ça c'est shirk, pas gain droit. Alors dans sa place là, ou pas gain droit, mais tout présence, parce que quand nous pouvons invoquer un autre à part Allah, Allah subhanahu wa ta'ala en coller et coller Allah quand descend, si ou dans sa place là, il est capable, coller là, descendre là aussi. Alors nous faisons droit que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous. Nous pas là pour dire personne qui est kabar, nous pas là pour dire un dimoun ni mauvais ou bien ni bon. Allah subhanahu wa ta'ala dit, huwa a'lamu biman ittaqa, Allah tout seul connaît que ça n'a qui pieux auprès de lui. Mais nous disons que quand une place qu'on peut faire shirk, nous n'avons pas mettre nos présences dans sa place là. Question suivante. Il y a une famille encore peut faire 4 ans, 3 jours, 10 jours, 40 jours, etc. Quand on finit mot, juste pour garder relation familiale, bien aller juste dans les manger. Mais il peut venir dans nous la vie sans, qu'il ne peut pas suivre Coran et Sunna, un conseil, et tu peux aider. Plusieurs fois, nous cause avec sa famille là, je ne peux pas comprendre. Tout d'abord, nous pas gain droit faux sentiment pour comprendre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide l'équerre. Nous, ce que nous besoin faire, nous tout le temps nous faire rappel. Guidance l'équerre, pas dans nous la ça. Nous passe le message. Allah subhanahu wa ta'ala qui guide l'équerre. Lesta alayhim bi musaytir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah même finit avec lui. Tu n'es pas capable de guider toi. Tu n'as aucun contrôle de personne. Inna Allah walakin Allah yahdi man yasha, innaka la tahdi man ahbabt. C'est pas toi qui guide ça qui t'a envie, mais Allah qui guide ça qui t'a envie. Nous passe le message. Innama anta nadirun wa bashirun. Tu es seulement un avertisseur et un annonciateur de bonnes nouvelles. Ça, c'est nous devoir, nous ici, en tant que musulmans. Alors, nous continuons, passe le message. Katam, si vous pouvez dire Katam, donne manger aux pauvres, paye non rien de mal, donne manger aux pauvres. Appelez Katam, ou appelez un autre nom chinois en arabe, en madras, paye aucun problème. Si vous appelez ça, donne manger aux pauvres. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit dire, wa it'amu ta'am, donne du monde manger, paye non rien de mal. Mais seulement, donne du monde manger le ban date spécifique. Quand du monde mot ou peut donner manger à cause du monde l'un mot, dans ban date spécifique, ça pas fin pratiqué par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, donne manger et ensuite faire ban les autres cérémonies ensemble. Ou venir un plateau de sucre, ou venir un bout de banane, ou venir faire du monde là lire une fatiha, ou faire lire Coran. Ça forme là, pas fin existe à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lire Coran, oui, existe. Donne du monde manger existe. Faire dhikrullah existe, mais faire une strictia
qui la donne à tout ça là, ça n'a pas fait pratiquer par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'on nous peut dire, ça pas bon, nous pas peut condamner le Coran, nous pas peut condamner de nous manger, nous pas peut condamner faire zikrullah, tout ça là existe, mais strictement là, dans sa forme là, pas fait pratiquer par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui nous besoin expliquer du monde. Parce que du monde parfois les mal comprend, ils peuvent penser qu'ils peuvent contre le Coran, ou peut contre donner du monde manger, non. C'est la façon de faire qui nous besoin retourne vers la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de jouer name test on Facebook, le Facebook? Est-ce qu'il jouer là, il paraît comment faire shirk à Allah subhanahu wa ta'ala de la part de M. Shabniz Bassawan? Bon, ça que mon comprend, c'est ban quiz ça. Name test, c'est ban quiz. Il y a plusieurs types de quiz de l'auto-sujet qui existent. Alors, quiz en lui-même, il y a le haram. Même si il y a un quiz concernant les autres religions. Si vous pouvez faire ça à titre information, vous pouvez augmenter vos connaissances. Il y a de mal là-dedans. Mais c'est même si vous pouvez faire un quiz là pour apprendre et pour mettre en pratique, finalement, pour enseigner au shirk, ou pour le croire dans le shirk, là, il est haram. Ça veut dire qu'il dépend. S'il est seulement une question de quiz, et vous pouvez apprendre, vous pouvez build up aux connaissances, vous pouvez augmenter aux connaissances à travers ce quiz là, il n'y a rien de mal. Mais seulement, un expert en computer, je dirais comme ça, il est capable, risque, il y a beaucoup de risques qui, ou privacy, les divulguer. Ou nom, ou l'adresse, ou numéro de téléphone, et tout, ou email, tout ça là, les divulguer à travers sa application. Dans ce sens-là, il n'est pas secure, qui est aussi habilité. Mais islamiquement parlant, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun mal dans jouer name test. Question suivante. Salam alaikum, une semaine de cela, moi, je dormir le matelas, 3h du matin, moi, senti un kiken, puis moi, le matelas, mon effrayé, et mon lève de suite, moi, je trouve mon madame, mes enfants, puis dormir. Est-ce que c'est shaitan, ça, ou bien c'est une illusion, ou bien djinn? L'impossible shaitan, l'impossible djinn, l'impossible illusion, mais tout ça là, c'est une chose normale. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, yukhawwifu awliya'a, shaitan, livre de vin, effraye, mais seulement Allah finit dire, ban qui content shaitan, ban qui masse avec shaitan. Si on dit nous pratique 5 fois salat, il n'est pas capable d'effrayer ou bien ignorer. Pas prendre compte. Quand on pas prend shaitan compte, si ça c'est shaitan, si on pas prendre compte, il peut disparaître, il est faible. Mais si c'est shaitan, ça vous prend compte, il peut une folie, il peut une fatigue. Mais pas nécessairement shaitan. Il est capable de l'esprit, il est capable d'un rêve, il est capable d'une illusion, mais où qui a besoin de faire quand on dormir, si on lie aux protections, on lie à Ayatul Kursi, on lie à 3 coups, même qui arrive, garde confiance dans Allah, Allah nous protecteur, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, si une madame gagne 3 talaks, vous pouvez décider pour faire un nikah. Est-ce qu'il est capable ça? De la part de nos frères Roulam Saadia. Alors, pas gagner droit, après 3 talaks, pas gagner droit, remarier tout de suite. ولا يحل له ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'est pas halal pour lui, sa madame là, aussi longtemps que madame là pas remarier avec un autre monsieur. Mais seulement sans préméditation. Si un monsieur donne sa madame 3e talak, madame là, il est haram pour lui, madame là, besoin, retourne contre sa famille. Alors, si n'arrive madame là, une remariée, sans préméditation, il gagne des mains, il marié, et si n'arrive de sa l'autre mariage là, Michel quitte lui, il gagne droit retourner dans sa cas là. Mais, le contraire, si un monsieur donne sa madame 3e talak, il y a le rotin du monde par-ci, par-là, dans le coin cimé. Il dit, marié avec mon madame, et consomme sa mariage là pour un jour, pour 2 jours, pour 3 jours, par exemple, après te donner divorce. Après, je pourrais marier après sur une date, ça c'est zina. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la'ana Rasul sallallahu alayhi wa sallam, al-muhallil wal muhallilu lah. Maudit, c'est lui qui fait faire ça, fait prémédite sur madame pour marier avec un autre, pour lui capable d'un talak et pour lui remarier, il maudit, et c'est lui qui fait faire ça aussi. L'action là, madame là, il maudit, Michel là maudit, et ça, pratique là, il maudit. Alors donc, ça, pas gain droit, ça c'est l'adultère. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il dans Ramadan, une madame capable de faire i'tikaf pendant quelques heures dans la journée? L'opinion plus authentique, c'est qu'une madame bizarre fait i'tikaf dans masjid seulement. L'opinion plus authentique, peine i'tikaf en dehors masjid. Il est capable de faire demi-journée, quelques heures dans masjid, peine aucun problème dans masjid, mais pas en dehors. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une divergence d'opinion, l'opinibilité fait accountancy dans l'islam? Parce qu'il me trouve l'islam qui ban alim dit que si un accountant peut travailler dans une compagnie, il peut prendre loan avec la banque, une compagnie qui fait prendre loan avec la banque, et il besoin de sa transaction là, ça travail là, il est haram, mais il y a les autres qui, dans Islamic Finance, dit d'après un tiers. Si un tiers de sa compagnie là, sur une comme les halal, les haram seulement, alors donc, il gagne droit, participe dans sa fait accountancy dans sa compagnie.
qui ou le pion là. Non, et une question qui vous pas comprendre là-dedans, c'est que si un accountant lui rédige le contrat de loan, ça c'est haram. Mais normalement, un accountant d'une compagnie, il pas rédige contrat de loan là. Il peut faire compte. Il peut faire compte business là, il pas peut faire compte loan là. Ça veut dire dans business là, il a acheté ça, il vend ça, il doit ça, il a tel loan il prend, l'IP n'a rien à faire directement avec contrat de loan là. Alors dans ce cas-là, l'IP travaille dans la compagnie là, ça bout là veut dire ça entre compagnie là avec la banque. L'IP n'a rien à faire directement là-dedans, indirectement là-dedans. Il peut faire calcul compagnie là sur business. Il n'a rien de problème parce que sinon tout accountant pas pour gagner droit pratique accountancy. Parce que tout compagnie deal directement ou indirectement dans l'autre. Ça veut dire, un accountant, s'il existe, il peut faire accounting, veut dire, il peut faire l'audit de sa compagnie-là, ou bien il peut faire calcul business, combien de taxes business payer, etc., paye n'en rien, aucun problème. Aussi longtemps que compagnie-là, la majorité, ce business, les halal. Mais c'est une compagnie seulement 100% haram, pas gain droit, accountant, même là aussi, il n'a pas gain droit de travail. Question suivante. Salam alaikum, tu as envie qu'on ait, est-ce qu'ils animaux qui, après la mort, je peux vivre après la mort ou bien la vie finit quand je mort. Et aussi, est-ce que les animaux peuvent être punis pour dire que vous êtes une faire? Par exemple, les chiens tuent un sat. Alors donc, normalement, il est clair que les animaux peuvent être jugés au qiyamah. Mais seulement après ce jugement, Allah subhanahu wa ta'ala pour finir je peux venir la poussière. Par exemple, le hadith qui est rapporté par dans le livre qui s'appelle Silsilatul Ahadith as-Sahiha, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Yaqdi Allahu bayna khalqihi al-jinn wal-ins wal-bahaim. Allah pour juger entre ban créatures, djinn, insan et ban animaux. Wa innahu la yuqidu yawma idin al-jama' min al-qarna. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un bouc pour venir, c'est lui qui n'a con, qui tape un bouc qui peut n'a con, injustement. Alors Allah subhanahu wa ta'ala pour faire justice entre les deux. حتى إذا لم تبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله تعالى et quand tout ban incident veut dire ban abus qui finit dans ban animaux terminé Allah subhanahu wa ta'ala pour dire كونوا ترابا vin la poussière فعند ذلك يقول الكافر alors dans ce moment-là quand un kafir peut trouver ça c'est pour dire ya laytani kuntu turaba au maliel au moins qui vient moi ici pour partir vin la poussière parce que je connais je parle de l'enfer. Alors donc quand un animal finit abusé mais il y a deux petites choses là. Un animal qui attaque un proie pour lui manger, ça peut abus là-dedans. Mais quand un animal qui attaque un autre animal pour non rien, si peut être félicité, ça il peut être jugé au qiyamah. Par cela nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.